Hello les douceurs, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau partage, cette nouvelle vidéo. Et si vous avez vu celle qui précède, eh bien vous savez où je suis, donc dans mon petit jardin d'intérieur. J'étais un peu au calme à la maison et je me suis dit tiens, si je m'installais pour une autre vidéo, dans mon petit jardin. euh, pour un autre partage, je vais revenir aux oracles. Puisque c'est bientôt la rentrée, ça serait pas mal de savoir quelles vont être les vibrations qui vont nous accompagner pour cette nouvelle année, bon, scolaire, hein, mais voilà, quand même au niveau des énergies de la rentrée pour le mois d'août. Voilà, voilà. Donc je suis dans mon petit jardin. Alors lorsque j'ai terminé la vidéo de la dernière fois, je me suis dit oh là là mais zut, j'ai oublié de leur montrer plein de choses et c'est là que je me dis mais en fait j'en ai quand même quelques-unes. Mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre partage, puisque j'ai oublié tout le coin qu'il y avait par là-bas en fait. Mais c'est pas grave, l'idée c'était vraiment de vous présenter mon petit coin ici. Donc aujourd'hui on va utiliser une fois n'est pas coutume le Laïcir Tarot pour les énergies principales et on va également utiliser l'oracle des chakras et l'oracle du langage secret des animaux, hein. Vous savez, ce sont un peu mes oracles chouchous. Donc c'est parti avec le Laïcir, dont vous pouvez, et je vous en remercie pour toutes les vues et les commentaires, retrouver le tuto en ligne, la tuto du Laïcir. J'essaierai de penser à vous mettre ça dans les liens à la fin pour que vous puissiez voir mon tuto sur le comment utiliser le Laïcir Tarot. Enfin du moins comment moi je l'utilise, hein, bien sûr, hein, parce que là il ne s'agit que de partage très personnel. Allez, les énergies et les vibrations pour cette rentrée. Voyons ce que ça nous dit. Ah, je suis contente d'être là, hein. J'étais en congé. J'arrêtais pas de me dire, il faut que je vienne par ici vous faire un petit coucou et quelques vidéos. Puis le temps a passé et voilà. Mais aujourd'hui, c'est le moment, donc c'est chouette. N'hésitez pas à partager. Bientôt mon 100e abonné, je pense. Je disais dans la précédente vidéo, alors on verra. Si vous partagez encore un peu, ben, on atteindra la barre des 100. Fantastique. Allez, on se concentre un petit peu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, c'est pour ça que je le bats pas mal. Vibration énergie pour cette rentrée de août 2022. Alors, je vais en tirer 3. Alors, qu'avons-nous? Bon, alors, on a le 4 de Pentacle qui est sorti en premier. Le 9 d'épée. Oulouloulou. Bon, énergie un petit peu tournoyante, on va dire. Et le roi de coupe. Alors là, moi je dis qu'il va falloir prendre du recul. Hein, je ne sais pas trop ce qui taraude, ce qui préoccupe. Peut-être un aspect financier assez fort là avec le 4 de coupe. Une crainte, une perte, ou alors, bon, vous allez me dire à la rentrée, les finances sont toujours un peu serrées. Voilà, une difficulté à partager là, une forme d'insécurité, un sentiment d'insécurité, certainement donc au niveau financier, où on n'est pas tout à fait en paix avec soi-même. Euh, voilà, on partage pas beaucoup, on n'est pas on n'est pas vers l'autre. Hein. Là, on est dans une énergie, on n'est pas vers l'autre, et le 9 d'épée le confirme. Donc cette vibration du 9 d'épée où on est un peu comme accablé face à soi-même avec des énergies tournoyantes, où on se prend un peu la tête hein, comme ça. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là C'est certainement des inquiétudes. Des inquiétudes qui n'ont pas nécessairement toute raison d'être.
comme souvent, hein, vous allez me dire. Mais là, oui, là, il y a une forme d'inquiétude, une forme d'accablement qui est à prévoir. Alors, est-ce dû au niveau matériel, peut-être au niveau matériel, une forme d'insécurité, un sentiment d'insécurité, d'inquiétude, ouais, c'est le mot qui me vient, vraiment, une forme d'inquiétude, de prise de tête autour de ça. Et avec un roi de coupe, somme toute un peu plus détaché, un peu plus en retrait. Donc clairement, il va y avoir nécessité de prendre du recul là, sur la situation qui peut être un peu préoccupante. Il va peut-être avoir des vibrations un peu préoccupantes, un peu inquiétantes. Voilà, quelque chose de pas très rassurant tout de suite. Voilà, c'est pas, on va pas se sentir ultra rassuré. Et pourtant, eh bien, il va falloir trouver le moyen de prendre de la hauteur sur ce qui va nous préoccuper là. Je pense que c'est en lien avec l'aspect financier ou matériel. Et ou matériel. Je vais quand même tirer une autre carte pour avoir une toute petite précision sur ce 9 d'épée. Ah, bon, bah écoutez, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui vient se poser sur le 9 d'épée. Ça parlait de prendre de la distance. Et ben, le 8 de Pentacle, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est de rentrer un peu en recherche, en études. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de se poser, vous voyez, de prendre de la distance et d'observer ce qui nous entoure, d'étudier, d'être dans cette forme d'étude, hein, de pas, peut-être pas laisser les choses au hasard, mais prendre le temps d'assimiler, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de la réflexion pour trouver nos solutions. Attendre aussi que ce soit un cycle. Ici, on a à travers ces pentacles aussi vous voyez, l'évolution un peu lunaire qui nous parle un peu de cycle. C'est un cycle où je me tourne plus vers moi que vers les autres. Mais pas de façon égoïste, c'est plus pour porter à la réflexion. J'ai besoin d'introspection, j'ai besoin de réflexion, d'assimiler, d'accueillir, de déposer des choses en moi, sans être trop dans la tourmente. Hein. Il y a moyen de sortir un peu de cette tourmente et d'être beaucoup plus, d'avoir des réflexions, vous voyez, déjà beaucoup plus lumineuses. Comprendre qu'il s'agit d'un cycle, c'est peut-être quelque chose d'un peu cyclique dans lequel là je suis et du coup j'ai besoin de cette prise de recul. Le 9 de coupe nous invite, le roi de coupe pardon nous invite au recul et cette étude un peu de la situation, prendre le temps d'étudier la situation sans prise de tête mais quand même voilà, chercher en soi un peu les réponses. Qu'est-ce qui nous a bloqué, hein, parce que ça reste des énergies un petit peu qui nous bloquent un peu là, hein, d'un coup, donc mais il y a de quoi réfléchir et trouver ces petites solutions, comme toujours de toute façon. Je vais voir avec quels seraient là les centres énergétiques sur lesquels faire focus pour nous aider, pour nous soutenir dans cette vibration là. C'est le chakra-gorge, qui nous parle d'honnêteté. Bon, certainement honnêteté envers soi, vérité, transparence, sincérité et communication. Donc après cette réflexion, il s'agira peut-être de faire savoir, de dire, de partager certaines choses avec certaines personnes pour se libérer un peu, pour que les solutions soient communes peut-être et agir en toute transparence. C'est vrai que le 4 de Pentacle nous renferme un peu sur nous-mêmes là, mais il s'agit d'être beaucoup plus porté vers les autres. J'en ai une qui est tombée. Zut. Donc voilà, un petit peu ce que je peux vous dire. C'est pas mal. Ah, refuge, sécurité, foyer et chaleur avec le chakra racine ici. Donc voilà ce qu'il nous dit, ce chakra racine.
chez soi. Voilà, donc le fait d'être dans son intériorité, de trouver sa sécurité, sa stabilité. Donc, écoutez, je vais vous laisser là avec ces énergies. Je vous invite à prendre soin de vous. Croyez en vous, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très très vite pour d'autres partages. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, mais voilà, pour la rentrée, intériorité, pour de la communication, pour trouver ces solutions. Et tout ira très très bien. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et partagez, ça me fera plaisir. À très très vite. Bye bye.